Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonne année à tous, parce que c'est la première vidéo de 2023. Il y aura un bilan qui sortira dans les prochains jours, très prochainement, demain ou après-demain sûrement. Mais là, c'est officiellement la première vidéo de 2023 que je sors. Bonne année à tous. Mais cette année commence mal. Sérieux, quand ça va s'arrêter, cette équipe de merde? Quand elle va s'arrêter, honnêtement? Tous les matchs, c'est comme ça. Tous les matchs, tout le temps, tu fais un bon match, t'es pas capable d'enchaîner. Tout le monde est responsable, tout le monde. Il n'y a plus rien à faire dans ce club. Là, je suis dégoûté. Je réagis à chaud. On est 10 minutes après le match, même pas. Je suis dévasté. Vraiment, là, ça me met un coup parce qu'en fait, je me suis dit, les autres fois, c'était la merde, mais tu pouvais un peu, pas ressortir du bien, mais te dire, ok, le coach est vraiment la source de problèmes majeurs. Pas que, bien évidemment, les dirigeants, ils sont pour beaucoup, et les joueurs, bien évidemment, ils sont pour énormément. Mais là, il n'y a plus rien à tirer. Ce club est fini, les gars. Ce club est finito. L'Olympique Lyonnais est finito. Oui, 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 les gars. Je suis totalement objectif. Ce club est fini. Il faut des nouvelles choses. Il faut des nouveaux joueurs. Il faut une refonte totale de l'effectif. Et une refonte totale des dirigeants. Olas, tout le monde doit dégager. Un par un. Les dirigeants en premier, Olas par la suite. Tout le monde doit virer. Euh, mais la refonte de l'effectif pour moi doit être le premier truc. Il y a des joueurs qui ne doivent plus être là. Karl Toko Ekambi ne doit plus être là. Thiago Mendes ne doit plus être là. Désolé pour le téléphone qui sonne. Mais il y a plein de joueurs qui ne doivent plus être là. Et qui sont encore là et qui ne doivent plus être là en fait. Bon, pour parler un peu du match, beaucoup moins de maîtrise que contre Brest dans cette première mi-temps. Une première mi-temps vraiment pas fou, vraiment pas dingo du tout de la part de l'OL. Tu concèdes des occasions, t'es pas en maîtrise, ça manque de coordination, ça manque de combinaison, ça manque de mouvement. Le pressing qui est des fois est bancal. La Casette qui déclenche un pressing qui est tout seul. Cacré qui ne le suit pas. Bon, Cacré c'est pas le pire à blâmer, mais je trouve il fait pas un excellent match non plus. Tété et Karl Toko Ekambi qui ne suivent pas. Est-ce qu'on peut les blâmer? Koumbedi a 17 ans, il fait pas un match désastreux, mais il est pas non plus. Il y a des choses intéressantes, mais c'est trop juste pour le moment. Malo Gusto nous manque cruellement, dans les centres notamment. Contre ces équipes-là, ça fait énormément de différence. Et de l'autre côté, t'as Diamant da Silva qui défensivement fait un bon match, mais offensivement qui ne dédouble pas, qui t'apporte pas de centre, qui t'apporte pas de. Enfin, il t'apporte quasiment rien en fait. Il t'apporte quasiment rien. Tagliafico t'apporte beaucoup plus. T'apporte de la grinta, t'apporte de la qualité de passe, t'apporte tout. Tout mieux en fait. Tout mieux, à part peut-être la défense où Damien Da Silva n'est pas à blâmer, bien évidemment. Il fait son match défensivement. Mais c'est trop juste. Quand t'es l'OL, c'est trop juste. Enfin voilà, nos deux latéraux nous manquent cruellement. Et voilà, Koumbedi, c'est pas un joueur qui peut être titulaire, c'est un mec qui peut faire voilà, des rotations, dépanner. Mais là, sur ce genre de match, on l'a vu, l'équipe était trop juste. Je blâme pas forcément que Koumbedi, mais pour moi, il est dans les joueurs, enfin malheureusement à citer, parce que pas qu'il fait un mauvais match, parce qu'en fait, il est pas aidé. Mais c'est vrai qu'il dédouble pas pour aider Tété. Tété, il se retrouve constamment tout seul. Tété qui fait pas un excellent match, mais on a beau dire, il se retrouve constamment en 1v3 tout le temps. Koumbedi ne l'aide pas sur le côté. Koumbedi ne centre pas, ou quand il centre, c'est mal fait. Il a eu une occasion, franchement, elle était parfaite, avec la remise de Cherki. Cherki qui fait un excellent match. Cherki qui est l'homme de ce match, pour moi. Cherki, ça fait 2 matchs où il est trop fort, mais juste, il ne peut pas jouer tout seul, en fait. La Casette, pareil, la Casette qui a du mal à être trouvée. Ça manque de verticalité, ça manque de profondeur sur les côtés, ça manque de mouvement aussi en attaque. Je suis désolé, ça bouge trop peu au milieu de terrain. Cacré, Thiago Mendes, même la Casette. Faut plus bouger, ça manque de mouvement cruellement, encore une fois. Et j'ai l'impression de me répéter à tous les matchs, à part le match contre Brest qui était pour moi excellent. Et là où je m'étais dit,
Ah ouais, là, tu sens qu'on a repassé un cap, tu vois. La préparation physique surtout, mais tactique aussi. Mais physiquement, les joueurs qui étaient plus dedans, et c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo débrief OL Brest, c'est que faut pas s'enflammer, l'OL ne s'est pas enchaîné. En fait, je disais ça, mais au fond de moi, pour moi, on allait enchaîner. Pour moi, on allait enchaîner, tu vois. C'est, je sais pas, nouveau rythme, nouvelle partie de saison qui commence et tout, et finalement tu sombres, tu perds sur une main encore tout le temps, c'est ça, tu perds sur une faute d'inattention bête, et il y a tous les jours main, enfin il y a tous les jours main, je sais pas s'il y a tous les jours main, je sais pas si, je me rappelle plus si ça touche d'abord son ventre et après son bras, je me souviens plus très bien, mais on mérite pas de gagner ce match en fait, on mérite pas de gagner ce match et j'ai l'impression que vers la fin de match, Laurent Blanc se contentait du nul, l'OL se contentait du nul. Comment tu te contentes du nul à domicile contre Clermont? Avec tout le respect que j'ai pour Clermont, comment tu te contentes d'un nul? Comment tu joues aussi bas les remplacements? Désolé à Laurent Blanc, mais ça n'a aucun sens. Pourquoi tu laisses Kartoko Ekambi? Depuis la sortie de Ryan Cherki, personne n'a rien apporté. Oussem Aouar, qu'est-ce qu'il fait encore là, Oussem Aouar? Qu'est-ce qu'il fout encore dans ce club? Kartoko Ekambi, que fait-il ici? Qui l'a ramené? Qui lui a dit de rejouer? Sérieux. Il fait un bon match contre Brest. Là, il est désastreux. Je ne supporte plus ce joueur. Je n'en peux plus de voir sa tête. Il m'insupporte. Romain Fèvre, il n'apporte rien du tout. Désolé. Faut une refonte totale de l'effectif. Il y a des joueurs qui ne doivent plus être là. Il y a des joueurs qui ne respectent pas le club. Et ça, c'est un fait. Et il y a des joueurs qui doivent dégager. Toko et Kambi ne doivent plus toucher un putain de ballon à l'OL. Et combien de fois... Enfin, qui va ouvrir les yeux dans ce putain de club et se dire Toko Ekambi ne doit plus jouer? C'est... Le mec ne t'apporte aucune constance, aucune garantie. En fait, tu peux pas miser sur un joueur comme ça. Et au bout d'un moment où tu peux pas miser sur un joueur qui va t'apporter des performances à chaque match, c'est stop. C'est stop. Je suis désolé, c'est stop. C'est stop. Au bout d'un moment, faut arrêter. C'est comme Moussa Dembélé. Moussa Dembélé, c'est pas un mauvais joueur, mais c'est un mec qui va te faire un grand match et qui, le match d'après, va te faire un match complètement éclaté au sol. Et bah, Toko Ekambi, c'est pareil. Ces joueurs-là ne doivent pas être là. C'est ouf. C'est J'en reviens pas en fait, j'en reviens pas. J'ai l'impression que Laurent Blanc se contentait du match nul contre Clermont et ça me sidère pareil. Pourquoi tout le monde était aussi bas? Pourquoi tout le monde était aussi loin du ballon? Pourquoi tout le monde était aussi espacé? Pourquoi il y avait autant d'espace entre les lignes, autant avec que sans le ballon? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Enfin, là, je sais même pas si c'est physique, je sais même pas si c'est tactique, j'en sais rien. Ce club pue sa mère, c'est tout. Il n'y a plus à chercher. Je cherchais des excuses pendant longtemps. Peter Bosch, je sais pas quoi. L'effectif, il est bon. Non, l'effectif, il pue sa mère. Tout le monde pue sa mère dans ce club. Et au bout d'un moment, c'est bon. Qui va ouvrir les yeux? Jeune Textor, ouvre les yeux. Vire-moi ce Olas de merde. Vire-moi tout le monde. Parce que là, c'est trop, en fait. T'es huitième, tu ne vas pas jouer l'Europe. Là, l'OL, désolé, je vais être pessimiste, peut-être. Mais l'OL, pour moi, sur ce match, dit adieu complètement à l'Europe. Complètement, que ce soit conférence, Europa, bon, l'LDC, j'en parle même pas. On n'est même plus dans la course depuis longtemps. Mais l'OL dit complètement adieu à l'Europe. Complètement. Ryan Cherki qui fluidifie trop le jeu. Après, pour parler un peu de Clermont qui fait son match, qui fait une très très bonne première mi-temps, qui relance bien, qui envoie un volume de course vraiment bien, conséquent, et c'est ce que j'avais fait pour faire la transition, j'avais encensé l'OL sur ça, contre Brest, qui avait envoyé beaucoup de courses, et beaucoup de mouvements, et on n'a pas vu ce soir en fait, on n'a pas vu ce soir, et je suis dégoûté. T'as Clermont qui courait partout, tout le monde faisait des efforts défensifs. Et à l'OL, il n'y a personne. Ça se touche les roubignoles. Pour parler de la deuxième mi-temps, la deuxième mi-temps, elle est en maîtrise totale pour l'OL. Manque d'occasion franche. Deux tirs cadrés dans le match, je crois. Alors que contre Brest, tu te procures beaucoup d'occasions en une mi-temps. Là, tu fais deux tirs cadrés dans tout le match.
Ouais, non, je sais même plus sur quoi engager. Je suis dégoûté. Franchement, là, c'était le match de trop. C'était le match de trop. C'était le match où. Enfin, moi, contre Brest, je me suis dit, ça y est, tu vois. On repart sur de bonnes bases. Après Coupe du Monde, tout ça. Ouais, ma bite, oui. Ils sont éclatés dans ce club. On va se retrouver sans Europe et c'est mérité. C'est mérité, ce club ne mérite rien. C'est fini, c'est fini, c'est fini, je n'y crois plus. Et voilà, on va continuer de regarder les matchs puisque bah, c'est mon club, quoi. Donc forcément qu'on va être là, mais franchement, c'est du dégoût, là. Là, c'est vraiment du dégoût que j'ai. Et pour revenir sur la deuxième mi-temps, bah, il y a tout qui est. Une, une possession stérile, manque de mouvement, parce que j'ai répété dans la première, en fait, sur tout le match, hein. Un manque cruel d'occasions franches. D'occasions franches, à part l'action de Koumbedi, honnêtement, je vois pas d'autres actions bien. S'il y a peut-être Tété à un moment qui fait un bon truc, mais les choix sont pas bons, manque de technique, à part Cherki. À part Cherki, honnêtement, personne n'était au niveau ce soir, je suis désolé, hein, que ce soit la casette qui a créé. Personne n'était au niveau pour moi, à part Ryan Cherki qui montre encore qu'il a sa place dans ce 11 et qui montre que ça va être lui la pièce maîtresse de toute façon pour les années futures de l'OL. Et je comprends pas comment tu sors ce mec en fait. Je comprends pas comment tu sors ce mec. Mais bref, je commence à tourner un peu en rond là. Une année 2023 qui commence à chier. Merdique. Complètement, je suis anéanti. Vraiment, je pense que ça se voit. Prenez tout soin de vous les gars. Portez-vous bien. Merci à tous ceux qui regardent les débriefs. Prenez soin de vous, des bisous. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.